Salut tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un nouveau podcast, donc ça va être le septième si je ne dis pas de bêtises, autour du tricot, parce que bon j'ai fait de la couture, mais j'ai déjà beaucoup de choses à vous présenter comme ça fait très longtemps que je suis pas revenue sur YouTube et ça me manque, c'est vrai que ça me manquait un peu, mais avec les derniers événements, enfin pour finir, je vais me présenter et après je reviens sur du blabla. J'ai pas mal de projets tricot à vous présenter. Prochainement, je pense la semaine prochaine ou au pire des cas dans 15 jours. En sachant qu'on est le... Attendez que je ne dise pas bêtise. Ouais, on est le 27 mai. Donc je pense que début juin, je refais une vidéo sur la couture. Pour vous présenter mes dernières cousettes, dont ce que je porte. Voilà, donc j'ai pas mal de projets tricot à présenter. Bon là vous voyez un petit peu les parties qui sont là. Donc j'ai 2, 3, 4 projets tricot à présenter. Un projet tricot, un crochet fini, enfin les 4 finis tricot. Un projet crochet terminé aussi. Un projet tricot en cours et un projet crochet en cours. Voilà, ça va être autour de la laine. Donc ouais, podcast tricot crochet. Parce que j'ai débuté le crochet. Enfin, j'ai débuté le crochet et que ça marche bien. Donc je continue un peu des petits accessoires et des trucs comme ça. Du coup, dans l'ordre, je vais faire une partie blabla en premier. En second, la partie tricot. Et enfin, la partie crochet. Donc la partie blabla, déjà je commence. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Margot. Je suis en troisième année de formation d'éducateur spécialisé. Voilà. Je le redis parce que ça a un peu de l'importance aussi. Parce que c'est ce qui explique aussi le fait que j'étais absente beaucoup ces derniers mois. Tout simplement parce que comme je suis en fin de formation, j'avais beaucoup de choses à gérer. Notamment psychologiquement. Enfin bref, j'avais beaucoup de choses à gérer et j'étais énormément prise et franchement, quand je rentrais le soir, j'avais pas forcément envie de tout. Enfin, j'avais pas le courage de tourner une vidéo. Et je voulais me décompresser et puis de penser à autre chose parce que, bon, voilà, c'est une année qui s'est pas hyper. Qui a pas bien commencé en tout cas pour le moment. Enfin, au début d'année, ça a pas bien commencé l'année 2020. En plus, avec les derniers événements, ça a pas loupé non plus. On a continué à être un peu dans la partie moins sympathique de l'année 2020. Voilà. Donc nous, malheureusement, pour notre diplôme d'éducateur, mais comme beaucoup dans le social qui sont diplômés cette année, on a les modalités d'examen sont complètement changées du fait des événements qu'on ne pourra pas avoir de correction, des choses comme ça. Donc voilà, il y avait beaucoup de choses à gérer, notamment des dossiers à rendre, mais qui on ne sait pas pour l'instant qui vont être corrigés ou pas. Enfin bref, c'est plein de problèmes qui se rajoutent et donc j'ai pas tourné de vidéo et en plus de cela s'ajoute le fait que j'ai pas passé le confinement chez moi. Parce que voilà, c'était un choix personnel, j'ai pas voulu passer le confinement chez moi et donc du coup je pouvais pas tourner chez la personne qui m'accueillait. Donc voilà, tout ça explique que j'ai pas été là pendant plusieurs mois. J'espère quand même revenir là plus régulièrement. Voilà, après je promets rien parce que je commence un peu à chercher un boulot en tant qu'éducateur. On verra. Mais en tout cas, pour l'instant, je vais d'essayer de revenir un peu plus régulièrement. Je sais qu'à chaque fois, je dis ça, mais bon, euh, voilà. Donc, j'arrête mon blabla et je vais vous présenter tous mes projets tricot terminés. Je vais essayer de vous les montrer dans l'ordre. Je vais essayer. Moi, je me suis préparé un petit thé, même s'il fait chaud, hein, parce qu'il faut. Je bois pas assez d'eau et du coup, un petit thé c'est bien. En plus, comme j'ai beaucoup parlé, prenez-vous aussi vos petites boissons, petit café, petit thé, enfin ce que vous voulez, mais prenez quelque chose à boire si c'est trop long la vidéo. Alors, on va commencer par le pull qui est très connu, qui est le pull Le Zweig de Kathleen Hunter, je crois, si je dis pas de bêtises. Non, pas Kathleen Hunter.
C'est le Zweig en tout cas, ça c'est sûr. Je vous mettrai toutes les notations en bas. Donc pour ceux éventuellement qui ne connaissent pas, ça se tricote par le haut, c'est un top down, donc de haut en bas. On commence du coup par les côtes. Ensuite on fait des rangs raccourcis pour former justement le dos plus haut que le devant. Et ensuite on vient alterner, au début. Donc au début c'est le premier rang là, c'est pas du jacquard, c'est juste une bande, voilà, comme ça. Là on a un petit peu de jacquard. Mais pour les débutants dans le jacquard, je pense que c'est largement, enfin c'est faisable. Hein. On a, de mémoire, je crois qu'on doit pas, ah si on doit croiser les fils. Non, on doit pas croiser les fils. Ah peut-être en premier, ouais. Là il faut peut-être croiser les fils. Bon, il y a peut-être un ou deux rangs, il faut croiser les fils, et après on croise plus les fils. Ici c'est une superbe dentelle, voilà, avec des petits trous, etc. Et ici on retourne sur le jacquard, ici une bande, et après on continue tout le corps avec ce petit point un peu pissenlit, enfin un petit point en croix, qui est en fait assez simple à faire. Bon, vous voyez, moi j'ai une petite faute là, sur mes premiers rangs, parce qu'en fait elle donne une technique pour ne pas utiliser d'aiguille auxiliaire. Et comme c'est un patron anglais, j'avais pas bien compris que en fait il faut inverser ce qu'elle met sur le... Enfin non, faut pas inverser, mais en tout cas il y a... Je me suis trompée en fait, j'ai inversé comment il fallait prendre les mailles, et du coup ce qui fait que ça a fait des trucs comme ça. Donc dans le doute, après tout le corps, du coup je l'ai fait en une aiguille auxiliaire, et après on refait les mêmes sur les manches. Et je me suis dit, sur les manches, à mon avis, c'est moi qui ai mal compris. Donc, je suis retournée voir la vidéo. Et effectivement, j'avais mal compris, ce qui était complètement logique. Donc, en fait, à la fin, j'ai fini par ne plus utiliser d'aiguille auxiliaire et juste faire les manches avec le point texturé sans problème. Et la fin du corps finit par des 3 cm de côte, je crois. Quelque chose comme ça. Du coup pour la laine, c'est de la laine Mérinos 3,5 de fil d'art que j'avais acheté en solde cet hiver, justement dans l'intention de faire ce pull le Zweig. C'est un pull du coup qui est hyper bien pour la mi-saison parce qu'il est suffisamment, enfin il est un petit peu chaud mais pas trop, ce qui fait que voilà, si il fait un petit peu frais, il est juste bien. Donc c'est un pull que j'ai beaucoup porté. Le seul défaut que je trouve, c'est, je pense que c'est peut-être dû à ma manière de tricoter, mais en fait avec le jacquard, mon pull a tendance à remonter légèrement. Bon, ça se voit pas trop quand c'est porté, mais du coup au niveau des manches, quand je l'essayais au début, ça me faisait des manches un peu ballon. Et après le blocage, en fait du coup les manches au fur et à mesure, elles ont tendance à faire un peu ça. Faire un peu des manches 7/8e, enfin du moins il manque ça, il y a ça qui dépasse au poignet. Alors pour la mi-saison ça me dérange pas, si on n'a pas de manches longues ni rien, pas de souci. Mais c'est vrai que dès qu'on a des manches longues qui sont un peu plus longues que le pull, c'est dommage, ça dépasse quoi. Donc bon, je vais pas refaire, hein. Enfin je vais pas recommencer juste pour quelques centimètres, mais si je le refais, je pense que je rallongerai de pas mal quand même les manches. Voilà pour le Zweig, j'ai tout dit. Donc ouais, c'est un patron en anglais payant. Il doit être à 8 ou 9 euros, je pense, sur Ravelry. Mais il est hyper sympa à tricoter. Hein. Franchement, on s'ennuie pas avec le point tout du long. Voilà. En deuxième, du coup, c'est... alors, pour vous expliquer, ceux qui ne me suivent pas forcément sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire sur Instagram, sous le même pseudo, hein, les créations de Margot, j'ai j'ai designé mon premier patron de tricot qui du coup où le test a fini il y a à peu près une semaine. Donc il y a encore quelques modifs à changer, mais où du coup a priori il sortirait ce samedi. Donc il sortirait ce samedi. Et dans mon idée que je voulais faire, en fait,
je voulais faire un kimono. Parce que j'aime beaucoup ça, les kimonos, mais les kimonos qui se portent ouverts, hein, pas les kimonos vraiment traditionnels, parce que j'en avais fait un en couture il y a 2 ans, je crois. Et c'est un truc que je porte tout le temps l'été en fait. J'adore la forme, j'adore tout. Et je voulais aussi rajouter un petit point de dentelle ajourée, enfin voilà, pour donner un petit côté sympa. Et donc, j'ai designé le Harisai Kimono. Donc, là, vous voyez la dentelle, voilà, qui se répète. On a la même en bas tout du long. Voilà. Et donc, moi je voulais quelque chose qui soit drop shoulder, mais un peu comme ce que j'ai là. Donc avec les manches tombantes. Je peux le passer, mais bon, ça va pas bien rendre, mais au moins vous voyez un peu la forme. Après, si vous voulez voir entièrement, vous pouvez les voir sur mon Instagram. Vous voyez, manches tombantes avec vraiment de l'aisance au niveau des bras, vraiment un truc hyper fluide, hyper agréable. Bon, ça va strictement pas avec ce que j'ai en ce moment, ce que j'ai là. Mais voilà, j'adore ce kimono. Donc au niveau de la construction, donc on monte d'abord le dos. On monte le dos, on tricote en aller-retour jusque sous les emmanchures. Ensuite on relève des mailles. On relève des mailles sur chaque côté, un certain nombre, et on laisse des mailles en milieu où on n'y touche pas. Donc on relève des mailles de chaque côté. Soit on les relève séparément et on tricote jusque sous l'emmanchure chacun de son côté, soit on fait comme moi et comme certaines testeuses où on tricote les deux devant en même temps, voilà, un peu plus vite. Ensuite on rejoint tout sur un fil et on tricote en aller-retour jusqu'à un certain nombre de centimètres et là on commence la dentelle. Voilà. Et ensuite on relève des mailles et on tricote la dentelle de la manche. Voilà. Donc, bah écoutez, si vous voulez le tricoter, je vous dis, je pense le sortir samedi. Donc, pour être sûr, vous pouvez venir me suivre sur les réseaux sociaux, notamment, surtout sur Instagram, parce que sur Facebook, je ne suis pas. Sur Instagram, sur les créas de Margot. Et du coup, je posterai en fait une photo en disant que le patron est sorti. Et je pense faire peut-être une promotion pour la sortie du patron, du coup le jour de la sortie. Faire une petite promo pour promouvoir un peu ce kimono. Voilà. Je pense que je ferai une petite réduction. Je verrai de combien et combien de temps je le laisse en promotion. Je pense que ce sera la journée de la sortie. Donc surveillez bien les réseaux. Voilà, donc le Harisai Kimono. Pour ceux qui sont intéressés, le Harisai Kimono, en fait, euh, le nom est venu de... je voulais un nom un peu japonais et du coup au début, enfin parce que c'est un point de... Le point s'est inspiré de... vous savez, les treillis, quand on va dans les jardins pour faire les plantes grimpantes, il y a des sortes de petites trucs en bois où ça fait des croix pour pour que les plantes grimpantes puissent s'accrocher dessus et du coup qui tiennent mieux. Et du coup, ça a inspiré de ça. Et donc au début, j'ai cherché treillis en japonais sur Google Traduction. Et sauf que ça me plaisait pas plus que ça. Et en fait, du coup, j'ai cherché un peu des noms de plantes grimpantes japonaises. Et je suis tombée justement sur Harisai, qui est la traduction euh, de... Je ne sais plus. Je vous noterai en bas. Donc je trouve ça sympa, Harisai Kimono. Pour rappeler un peu... Pardon. Et je disais pour rappeler
l'esprit un peu japonisant. Je vais boire un coup. Ah, ça met. Donc voilà. Donc à suivre sa sortie et puis j'espère que vous serez nombreux et nombreuses, enfin surtout nombreuses parce que vous serez nombreuses à le télécharger et puis à le tricoter. Il y a déjà eu plein de belles réalisations de mes testeuses, bon ça vous verrez après, vous pouvez déjà voir un peu sur les réseaux sociaux. Et puis sinon vous verrez à la sortie du patron dans les projets déjà faits. Il y a plein de belles réalisations dans les kakis, dans des couleurs un peu plus rouges avec des speckles. Enfin voilà, il y a un peu de tout. Du blanc aussi, tout simple. Donc voilà, je vous laisserai découvrir. Ensuite, j'ai refait plutôt parce que j'ai dû vous montrer dans mes premiers podcasts tricot, je pense. J'ai refait le châle. Le châle. Je sais plus son nom, je vous mettrai tout en bas. Donc c'est un grand châle triangulaire. Voilà. Qui fait, je pense, plus de 2 mètres de pointe à pointe. Que j'ai refait pour ma maman. Parce que, en fait, pour ceux qui n'ont pas vu mes premiers podcasts, j'en avais déjà fait un pour ma mère en coton, dans un dégradé coton de chez Action. Et donc elle l'a beaucoup porté, elle l'a adoré, etc. C'était fort bien. Sauf que elle l'a perdu. Et elle ne remet pas la main dessus. Et donc du coup, la dernière fois que j'ai été chez mes parents, on a fait des magasins pour essayer de trouver de la laine pour ma mère, voir un peu ce qu'elle aimait comme couleur. Et comme je l'avais déjà fait en bleu, elle revoulait en bleu. Donc il fallait voir un peu quel bleu elle voulait. Du coup, elle a pris ces couleurs-là. Donc c'est toujours du fil d'art 3,5, du mérinos 3,5 fil d'art. Les couleurs, je crois que il y a du azur et du... Je sais plus c'est quoi la deuxième couleur. Je remettrai tout en barre d'infos. Je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos. Donc du coup, il se commence par la pointe... non, de côté. Il se commence par une pointe. Voilà, on commence ici. On fait du point mousse jusqu'à un certain point. Ensuite, on commence à faire on augmente d'un côté et on diminue de l'autre. Donc on forme des rayures. Ensuite, on alterne avec une dentelle. Voilà. Vous voyez, c'est un peu croisé à l'intérieur. Voilà, vous voyez bien. Un peu, voilà. Qui est relativement simple à retenir. On fait quelques rangs et ça se retient très facilement. Ensuite, on refait un point de rayure, on change de couleur, on refait de la dentelle. Ensuite, on refait des rayures, etc. jusqu'à arriver à la fin où on a une grande bande de points mousse. Très longue. Donc là, les rangs à la fin, ils sont relativement longs parce qu'on a quand même tout ça sur les aiguilles. Donc, mais bon, après, c'est voilà, jusqu'au milieu, en fait, on n'a pas encore trop de mailles. Parce que, en fait, comme ils se tricotent en biais, à chaque fois, vous voyez, on n'a pas des masses de mailles. Enfin, là, ça fait ça. Ensuite, on a un peu... Voilà, il s'augmente tout doucement, mais du coup, on le voit arriver tout doucement l'augmentation, mais c'est vraiment que à la vraiment fin où on a beaucoup de mailles et les rangs sont très longs. Voilà, donc comme j'ai pas vu mes parents depuis un petit moment, et ça, je veux pas dire qu'elle dort, hein, parce que concrètement c'est moi qui la porte, du coup je la porte. Je la relaverai hein, entre eux, enfin faut lui offrir. Mais elle est vraiment douce et très agréable. Elle tient légèrement chaud, mais pas trop non plus. Donc c'est très agréable.
Et enfin, un dernier projet fini tricot. Je me suis fait un châle. Un châle en forme de demi-lune. Alors là, c'est le triptyque de... j'ai oublié son nom, c'est une youtubeuse aussi. Donc là, c'est pareil. C'est en fait une laine que j'avais achetée de Action qui était un dégradé. J'avais deux cakes de 375 mètres les 150 grammes, je crois. Et en fait, à la base, je voulais faire le même châle que j'ai fait pour ma mère là. Sauf que il est tellement long que j'avais pas envie de me refaire la même chose. Et j'ai vu ce patron, le triptyque, qui est du coup un patron gratuit, si je ne dis pas de bêtises, sur Ravelry. Et qui était fort sympathique avec ça, justement, ses dorsades en bas. Voilà, vous voyez bien là. Et donc ce châle il se construit, on commence par monter quelques mailles là, on fait un... Je sais plus comment ça s'appelle, bon les fils sont pas rentrés non plus, hein. Je vois il y a un fil là. Les fils sont pas rentrés, donc on fait une sorte de petit carré et on vient reprendre sur les côtés, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, et du coup après on vient augmenter au fur et à mesure un peu comme ça en demi-lune jusqu'à obtenir un grand châle. Voilà, mais je peux pas tout vous montrer. Là, vous voyez à peu près l'envergure. Donc il est pas très profond, mais il est très large. Et c'est vrai qu'il est très agréable parce que là c'est un coton. C'est un mélange coton acrylique si je dis pas de bêtises. Donc là c'est pareil, hein, quand on arrive à la dentelle, il y a beaucoup de mailles. Mais après le rendu, ouais, il est magnifique, hein. C'est très beau. Il est hyper beau. Alors après, là en haut, normalement il y a des petits trous. Mais que moi, enfin, moi j'ai pas dû bien savoir le faire parce que, je sais pas, sur la photo de présentation du modèle, c'est beaucoup plus joli la finition en haut. Mais moi je sais pas, j'ai dû trop serrer ou je sais pas. Il y a quelque chose qui fait que c'est pas très joli. Bon, après porter ça va, hein, je vais vous le mettre. Bon, moi en général je fais pas trop attention à la dentelle. Je le porte un peu comme ça et j'essaie à la fin de mettre la dentelle un peu visible. Voilà, un peu comme ça. Voilà. Là j'essaie d'agencer ça un peu mieux. Donc voilà, c'est quand même un châle, bon là j'ai de la place, mais voilà, c'est quand même un châle qui, avec son envergure quand même, on a quand même, ça tient quand même relativement chaud aussi, hein, même si c'est du coton. Et justement pour les petites soirées d'été, là où il fait un peu plus frais, c'est aussi très agréable à porter, ça protège un peu le cou et puis au moins c'est sympa. Donc voilà, donc c'est tout pour mes projets terminés en tricot. Je vais passer au projet en cours en tricot. Donc, un projet en cours, je fais le Atri. Bon, je vais pas dire les noms parce que je sais plus. C'est le Atri. Je sais plus. Non, j'ai peur de dire des bêtises, donc je vais pas le dire. La meuf qui prépare rien du tout de son podcast. Non, j'avoue que franchement, je suis arrivée chez moi et je me suis dit, bon, j'arrête de filmer une vidéo. Alors je filme et du coup, j'ai rien préparé, j'ai juste pris les projets que j'avais fini depuis la dernière fois. Et puis voilà, je vous montre. Donc, je fais un pull. Alors là, ça rend pas hyper bien. C'est un pull, en fait, voilà, en bottom up. Donc, on commence par le bas et on remonte. Et en fait, c'est un pull tout en dentelle. Un peu comme, il y a pas mal de pulls comme ça. Voilà, et en fait, on a une alternance. Je vais essayer de vous le montrer correctement. Voilà, là vous voyez bien. Il y a une alternance de motifs entre les côtés et le milieu. Et c'est hyper beau, je trouve.
Et en fait, c'est un patron du coup en français, je crois, en anglais. Ça fait quelque temps que j'ai pas tricoté, donc en fait, je ne sais plus en quelle langue c'est. J'ai laissé un peu de côté parce que là j'ai chaud. Et comme c'est de l'alpaga, c'est de l'alpaga, du bébé alpaga et soie, je crois. C'est des écheveaux que j'avais achetés à la lainière de Oisem, où c'était en déstock. Et je sais pas si vous allez voir. Non, il n'y a pas l'air. Mais en fait, on voit, il y a des reflets un peu rouge, rose dedans. C'est hyper joli. Et attendez, peut-être. Bon, bah, mon téléphone a coupé. Bon, je sais pas pourquoi. Peut-être peut-être comme d'autres youtubeuses, au bout d'une demi-heure, ça coupe. Je sais rien. En tout cas, ça a coupé. Donc, je disais, ouais, je tricote ce pull. Alors, en plus, ouais, j'ai dû faire des bidouillages parce que mon échantillon n'était pas bon. Au niveau l'argent, j'étais bien en dessous de l'échantillon recommandé. Donc je tricote l'avant-dernière taille pour tomber sur un taille M, je crois. Et au niveau du coup hauteur, je garde la hauteur préconisée pour un taille M. Donc en fait c'est du bidouillage un peu, mais bon ça fonctionne bien en tout cas. Et du coup j'essaie de vous montrer tout à l'heure le côté un peu rouge. Mais non, bon j'abandonne. Je laisse tomber. Ça veut pas, ça veut pas. Donc voilà, donc il est hyper sympa à faire. Après j'avoue que la dentelle elle est sur 48 rangs je crois, donc clairement c'est pas un truc sur lequel vous pouvez retenir facilement. C'est pas possible quoi. Il faut vraiment être le nez sur sa feuille. Et je pense aussi c'est peut-être pour ça aussi que je l'ai un peu mis de côté, hormis qu'il soit chaud. C'est aussi le fait que voilà, on peut pas. Il y a besoin d'être quand même relativement concentré sur ce qu'on fait pour pas se planter. Parce que voilà, c'est quand même une grosse dentelle et un gros morceau à gérer. Voilà. Ensuite, en crochet, j'ai fait un sac à légumes. Voilà. Donc là, il n'est pas bloqué. Donc bloqué, il donnera un peu de truc un peu plus rallongé comme ça. On commence par faire un cercle magique. On augmente, on augmente, on augmente. Et ensuite, on vient faire des petits arceaux comme ça, où ça augmente tout doucement. On commence par 2, après 3, après 4, après 5, après 6, après 7, après 8. Et après, on fait tout le temps des 8 partout. Et après, on rediminue à la fin. Et là, on revient faire on vient prendre et relever des. Enfin, on vient continuer à crocheter. Alors là, j'avais plus de laine, donc j'ai changé de laine. Moi, je trouve ça pas. Je trouve que c'est joli quand même. Du coup, pour le faire, j'ai suivi une vidéo YouTube. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Elle explique vraiment très bien. Donc, il y a juste. Moi, franchement, je débutais. Enfin, j'ai déjà essayé de faire plusieurs fois du crochet, sauf que j'ai jamais réussi à faire quoi que ce soit. Et je pense que si j'y suis arrivée, je pense que n'importe qui veut commencer peut y arriver. Voilà. Donc non, franchement, elle montre bien toutes les étapes. Elle explique très bien. Il n'y a pas de souci. Donc franchement, allez-y les yeux fermés. Pour la laine, bah, j'ai utilisé des restes tant qu'à faire. Donc la laine bleue, c'était une laine que j'avais récupérée de ma grand-mère, où je ne savais strictement pas ce que c'était. Je pense que c'est de l'acrylique, hein, vu la qualité et tout. Enfin, vu le toucher, je pense que c'est de l'acrylique. Après, moi, je m'en fiche, hein. Et pour la laine grise, c'était de la laine Canada que j'avais acheté pour tricoter un bonnet, je crois, pour ma cousine. Je crois que c'était ça.
Je crois qu'avec cette laine-là, j'avais fait le bonnet de Loli Lafay, là, le gratuit avec des noppes. Je crois que c'était pour ça. Voilà. Donc ça c'est pour mon projet crochet terminé. Et enfin, mon projet crochet en cours. Alors là, ça va... Je sais... Bon, ça a encore coupé. J'avais plus de place sur mon téléphone en fait. Du coup, je disais... bon, je sais pas ce que ça va donner. Mais je suis en train de faire une panière en crochet. Donc voilà, donc là ça gondole de partout. Donc j'espère que à la fin ça va moins gondoler. Donc en tirant dessus, je me dis ça passe. En tirant dessus, quand on arrive à bien l'aplatir, enfin, il y a moyen de faire quelque chose de peu près plat, quoi, je pense. Et en fait, je voudrais faire une grosse panière pour mettre là au bout de mon canapé. En mode élément de déco un petit peu, puis pour ranger un peu tout des affaires. Et donc du coup pour ça j'utilise de la laine de Hobby que j'avais eu en solde l'été dernier et où en fait quand je l'ai reçu je n'aimais pas du tout, mais alors du tout, la matière. Alors je sais pas si ça, ouais, si vous voyez bien. En fait c'est vraiment une sorte de cordelette tressée. Enfin c'est très bizarre. Et au niveau du toucher c'est pas du tout ce qui est très agréable. Et en fait, en plus, j'avais pris une quantité pull. Donc, c'était de la houle brute pierre. Voilà. Et donc, c'était de la viscose et de l'acrylique. Donc, quand on voyait la description, 50% viscose, 50% acrylique, je me suis dit, ça va être sympa. Et en fait, pas du tout. Enfin, moi, personnellement, c'est pas du tout à mon goût. Après, je pense que si on veut en faire une veste, ça peut être bien. Maintenant, c'est quelque chose qui doit se tenir bien, mais pas en tant que pull, quoi. Non. Pas du tout en tant que pull. Et c'est une laine qui, pour 100 grammes, à 125 mètres, qui se tricote ou crochette en 5-6. Et c'est la couleur Article 13,047. Je sais pas si oui dans le bon sens. Moi, je le vois à l'envers dans mon retour caméra. Voilà. Ils mettent que c'est butinette. Ou c'était sur... Non, c'était sur Hobby, je crois que je l'ai acheté. Il me semble. Il me semble que c'était sur Hobby que je l'avais acheté. Même si là ils mettent butinette, je crois que c'était sur Hobby que je l'avais acheté. Bah écoutez, voilà, c'est tout pour mon podcast tricot crochet. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que c'était pas trop long. Voilà, et que bah, vous serez nombreux à venir essayer mon kimono. En tout cas, si ça vous plaît, je serais très contente. D'ailleurs, oui, pour le kimono, le Harisai kimono, je l'ai gradé de la taille 80 à la taille 120. J'ai peur de dire des bêtises parce que je sais que les dernières tailles elles n'ont pas été testées donc je ne vais pas les mettre. Mais je crois, minimum 120 je crois au niveau de tour de poitrine. En sachant qu'il y a déjà une bonne aisance qui est prévue. Voilà. Donc prenez vraiment votre taille. Hein. Ça je le mets bien dans le patron mais, et dans la fiche Ravelry, je veux bien le mettre aussi. Voilà, je l'ai bien mis en stipulé. Prenez votre taille. Prenez pas une taille au-dessus. Hein. L'aisance elle est prévue dedans. Voilà. Et bah écoutez, c'est tout pour moi. J'espère que je reviendrai rapidement. Je pense revenir quand même rapidement pour de la couture. Parce que ça, j'ai fait plusieurs projets. Et il y a des trucs que je vais peut-être refilmer tout à l'heure parce que je vais les offrir ce week-end. Donc c'est mieux de que vous les voyez en mode présenté comme ça plutôt qu'en photo. C'est toujours plus sympa.
Mais écoutez, pour la suite, je vous dis prenez soin de vous. J'espère à bientôt. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à venir me rejoindre sur Instagram, à même me mettre des messages sur Instagram si vous voulez en message privé pour qu'on discute. Moi, il n'y a pas de souci, ce sera toujours avec grand plaisir. Voilà, donc prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, tricotez bien, crochetez bien, faites tout ce qui vous plaît. Et puis on se dit à la prochaine. Bye bye.